nous prenons béton, hein, jeudi dimanche, qui c'est 2 août 2021, pour nous capables de dénoncer à toute force nous. Nouveau décret Champrel ça. Pour nous demander au gouvernement pour lui construire un pile prison pour mettre pasteur yo. Parce que nous ne pouvons pas soumettre en bas nouveau décret ça. Qui sont décrets Champrel. Nous ne pouvons pas obéir. Quant à mariage femme avec femme, garçon avec garçon, moun avec bête, nous ne sommes pas d'accord. Nous disons non, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons fait désobéissance dans tout niveau. Nous avons réclamé unité dans toute ligue, pasteur, toute mission évangélique, à toute organisation chrétienne, toute famille qui connaît sacré la moralité. Eh bien, nous disons, nous avons fait unité avec toutes. Quel que soit le monde dans la société d'accord, qui campe contre l'immoralité. L'église pas là pour nous relayer à bas personne, qui dirige la nation. Mais l'église, c'est une institution morale. Nous là sous terre, beaucoup de gens dans le ciel. Nous là, Timami Duri a acheté à Côte Chetou. Dollar, les envoyés pour nous, dans la maison de transfert, ils ont sacrifié, ils ont pris dollar. Les besoin de payer, ils ont dette nous en dollars. C'est réacheter, réacheter dollar dans le meilleur encore. Ça, c'est son coup de poing à quel. Nous disons non avec lui. Nous disons non avec immoralité. Nous disons non avec insécurité. Nous disons non avec blackout. Nous disons non tout. Par exemple, moi-même, la vie chère. Peuple n'a pas qu'à manger. Criminalité. Les citoyens n'ont pas qu'à vaquer une activité. Normalement, ils sont capables de faire tout ça qu'ils ont besoin dans la vie sociale. Nous-mêmes, nous disons non. Les gars tout n'a demandé avec le gouvernement Moïse, joute là avec toute ministre d'éducation. Mes amis, dans le temps confinement, tout l'autre pays est penché sous tout l'autre monde éducateur. À des c'est éducation. C'est l'école qui est plus victime de toutes sortes. Nous avons demandé le côté subvention qui était gagné pour les professeurs pendant la période de confinement. Nous avons il faut qu'il arrive sur tout enseignant et sur tout professeur. Nous-mêmes, dans l'organisation syndicale, nous disons les révocations, les turbulences, les crises politiques, première victime, yo pas l'autre monde, c'est les gens qui travaillent parce que c'est business qui a boulé, c'est les gens qui ont révoqué, c'est les gens qui ont perdu job. Eh bien, nous disons, dans ce contexte, nous ne sommes pas capables de prendre chance pour nous favoriser les gens instaurer une dictature dans le pays. Duvalier a commencé avec la dictature là, c'est dans comme ça. Nous fait mode élection 64, élection piqué-collé, et jusqu'à ce que nous devons joindre ça là. Jodi, nous fixons position nous claire que syndicat pas pral voyer moun by Jovenel Moïse pour Jovenel Moïse à faire piqué-collé, pour Jovenel Moïse à instaurer dictature. Élection, c'est une compétition libre. Côté tout le monde, gen chance yo population a voté moun qui fait le plaisir et le mette moun qui fait le plaisir diriger. Eh bien, jodi nous pas praler dans tête nous tête ouais déjà. Les Jovenel Moïse dit eh bien depuis gen élection lui-même pas gen moun qui capable gagner élection, ça veut dire que élection programmée que lui-même ni prêt pour le faire. Jean que l'a fait cadre démalogue, l'a mette mise en place ça, eh bien jodi nous vinn là pour nous fixer position nous clair ou clair rose pour nous dire nous pas pral désigner aucun monde pour représenter nous dans le conseil électoral provisoire. Nous encourager tout le monde, secteur opposition, pouvoir, société civile là, pour rejoindre d'abord un accord politique pour sortir pays dans Kachouboumbe ça. Eh bien, c'est peut-être ça nous dit nous pas pral déléguer aucun représentant pour représenter aucun secteur syndical dans le conseil électoral Malaction piqué-collé yo vle faire jodi. Nous reconnaissons MUT comme une organisation syndicale. C'est une organisation syndicale sectorielle. Nous reconnaissons MUT comme organisation syndicale.
Mais tout, gen de moun nou écrit, question n'a posé tête nous. Est-ce que m'ka à la fois patron et ouvrier? Si un patron pour exemple travaille dans média, dans média qu'on travaille là, m'pa croire patron média a même intérêt avec vous pour patron média ta dans même syndicat avec vous. M'pa croire ça. Eh bien si ou moun qui gen entreprise, eh bien ouvrier qui dans entreprise là pas dans syndicat, même propriétaire d'entreprise là, et m'pa ouais aucun côté m'ta encourager nous tout à lire article 226 code travail là et article 2.3 convention 87 organisation internationale du travail. Yo prévoit deux catégories syndicats. Syndicat travailleur ou bien syndicat patron. Pas gen un côté, yo prévoit capable bien syndicat patron mélangé avec ouvrier. Ouvrier c'est ouvrier, patron c'est patron. Yo gen droit écrit moun dépendamment de qui à qui statut. Est-ce que c'est patron yo écrit c'est syndicat patron, gen pile syndicat patron dans pays comme a dit forum économique qui sont confédération syndicat patron, chambre de commerce etc. et bien capable à représenter patron. Même pas quoi que c'est question et gon paquet lettres moi cap circuler, c'est des lettres qui ont adressées à deux patrons qui papotent nous. Nous dénoncer et façon que Jovenel Moïse, Jude Joseph et à travers le gouvernement de facto qui militarisé EDH pour empêcher employés EDH revendiquer droit pour empêcher EDH privatiser. Donc je ne dis à tout le monde connaît bien et monsieur Krele Michel Préziméa c'est un agent secteur privé qui est lié. Et c'est mission ça qu'elle gagne dans le pays a craser boîte l'état pour finir avec eux pour faire pour bail secteur privé pour faire dépôt l'huile, dépôt ciment, dépôt fer. Ça c'est mission ça qu'elle gagne. Nous connaissons qui ça qui s'est passé dans la minoterie d'Haïti, c'était vague révocation. Nous connaissons ça qui s'est passé dans le ciment d'Haïti, c'était vague révocation. Et nous connaissons et en dernier Téléco et façon Michel Prézimé t'es révoqué tout employé Téléco yo voyo Alchita avec famille yo, madame yo, petit yo de bras balancés et puis qu'on y a liquidé boîte là by Vietel Natcom. Journée jodi a tout le monde ouais misère n'a passé dans question communication. Donc journée jodi a nous-mêmes ce qui sous table là nous dit EDH pas privatisé. Et nous camper derrière Dofestred qui a revendiqué droit travailler Festred pour empêcher EDH qui c'est boîte stratégique qui c'est ça seulement que peuple haïtien arrêté dans ressources yo. Ça veut dire nous demander pour tout secteur pour te coller avec Festred avec employé EDH pour EDH pour pas privatiser. Michel Prézimé c'est un anti-national qui est lié. C'est un anti-peuple haïtien qui est lié. Parce que je ne dis à monsieur fait non, fait privatiser boîte. Donc nous-mêmes nous disons EDH, c'est l'État haïtien qui doit propriétaire. Secteur privé pas venir prendre tête li. Faut arrêter au service peuple haïtien, c'est seulement tirer sous ça peuple arrêté et régime PHTK qui gagne inculpé Jovenel Moïse dans tête li, pas venir privatiser. L'autre point nous voulons parler là, nous voulons parler un bagage une question la mort crupulée, ou la mort atroce de un jeune ouvrier 30 ans qui relait Sandra René, qui sont syndicalistes qui militent dans une organisation syndicale. Aujourd'hui, la travaille dans Palma Parel SA. Quand un monsieur qui relait Alain Villa, faut citer non. Et Alain Villa touché cotisation au Fatma Souli chaque mois. Et il touche au ONA sous ouvrier chaque mois. Li pas bay kob la nan Onal, pas bay kob la nan Fatma. Journée jodi a camarade la mouri, c'est Palma Parel qui touye. Si yo te paye assurance pour lui, l'el paraît dans centre hospitalier Kafoua, il t'a plongé 4 li aller, il t'a accepté pour yo bal soin. Yo pas journée jodi a on nous dit Palma Parel touye deux moun, il touye un bébé 6 mois plus maman jeune dame ça qui c'est maman bébé qui a 30 ans. Donc ça veut dire et nous-mêmes nous demander dédommagement intérêt pour camarades là. Donc je ne dis à nous demander avec tout secteur vinn pote coller avec revendication ouvrier yo. Je ne dis à c'est ça nous tout a dénoncer pas gain sécurité sociale
pas d'accompagnement social. Donc boîte qui là yo, pas connaît, yo pas assumer responsabilité yo, c'est avec complicité patron l'état yo. C'est à complicité l'État que patron yo a violé droit ouvrier yo. Je dis à côté conseil juridique au Fatma gagné, yo pas sommé Palma Parel pour forcer payer une affaire de 10 millions 733 704 gouttes point 25 centimes que yo doit. Ça veut dire qu'on connivence que nous-mêmes nous dénonçons que son connivence ça entre patron yo avec l'État qui a pour les ouvriers dans farine. Yo prend l'argent ouvrier yo même comme l'a toujours été dans mes patrons yo. Donc ça c'est vol que lié, vol ça nous dénoncer. Et nous venons là tout pour nous dénoncer question grand coup qui est dans le pays a. Question taux d'inflation qui a tout pisé peuple haïtien. Nous avons un taux d'inflation à deux temps. Un taux d'inflation qui 25 à 27% sur tête pays d'Haïti, sous deux monde qui travaillent. Sous deux ouvriers, sous deux paysans, sous deux moun quartier populaire, sous deux masses populaires. Nous avons l'autre taux d'inflation alimentaire encore qui sortit dans 45-47%. Ça veut dire manger monter tête dépasser limite. Ça veut dire coût machine monter, prix caille monter, ça veut dire toute bagaille monter net dans le pays a, moun qui travaille pas capable restituer force courage. Dans question pour occuper famille, madame yo petite yo pas capable payer caille, yo pas capable payer machine, yo pas capable manger. Ça veut dire nous même nous venons là, c'est rôle nous venons dénoncer question ça et nous dénoncer pouvoir PHTK qui cause la vie chère à venir tout pisi peuple haïtien. L'autre point encore nous dénoncer question insécurité généralisée là dans le quartier populaire yo. Côté gang empêcher ouvrier yo sorti. Yo empêcher moun quartier populaire yo sorti. Li empêcher moun paysan yo prendre la rue pour y aller manifester contre pouvoir gangster PHTK qui kembe peuple haïtien en otage. C'est rôle nous là, nous venons dénoncer question ça. Inibaz prend acte de démission en bloc. 8 conseillers qui étaient dans la tête KEPA, Léopold Bélanger, après démission Saint-Hubert. Inibaz a dénoncé le président Jovenel Moïse qui pensait pays Papa Dessalines, si on savane pour continuer à faire des ordres, l'entrée en logique pour ne pas respecter la loi pays, pour ne pas respecter la constitution pays. Lorsque tout le monde connaît la clé, il crase le Parlement, même si on ne va pas régler rien. Il sorti décret en bas qui parle dans l'intérêt peuple haïtien. Il plonge toute institution pays dans la corruption, dans la boîte l'État. Il signe un contrat de malheur avec Madame Li sans avis Cour supérieure des comptes. Il tue militant, il fait répression sous le peuple en un quartier populaire. Au lieu de bager dans bon éducation, au lieu de bager dans travail, il y a meilleur après pour le tuer après. Nous saisissons, malgré corruption, malgré situation crise économique qui a prolongé le pays d'Haïti, le président sans peine ni crainte, il entre dans la logique pour lui faire appel à l'ensemble des petits amis, dans l'idée pour monter le conseil électoral, pour plonger le pays dans plus misère, dans plus corruption, dans plus chômage, dans plus insécurité, dans plus immoralité et la trier. La jeunesse, à tout peuple a dit non. Élection pas possible dans le pays, jodi ya. Nous bouquets, nous pas qu'à respirer, nous pas capables encore grand goût rosa. Nous pas qu'à respirer en bas insécurité, nous pas qu'à respirer en bas 120 gouttes pour $1. C'est trop à tort. Inibaz profite de l'occasion ça pour inviter tout secteur, pour inviter le peuple haïtien, pour inviter tout le monde qui croit que aujourd'hui là, il faut nous changer l'ordre des choses par rapport au régime corrompu ça, qui mène une société dans la boue. Dans ce sens ça, nous invitons toute la population. Mercredi qui 5 août, vers 10h du matin, nous avons sorti sur place Papa Dessalines pour nous aller devant Cour supérieure des comptes. Pour nous demander audit fait dans le KEP Bélanger après démission 9 conseillers électoraux. Le 21 juillet dernier, nous avons écrit lettre à la Cour des comptes pour nous demander la Cour supérieure des comptes, tant pris souple, à le faire audit pour nous dans le conseil électoral provisoire.
Comment nous comprenons 55 millions de dollars américains débloqués pour faire élection 2015, pas fini. Comment nous comprenons 30 millions de dollars américains débloqués pour organiser l'élection second degré 2017, pas fait. Je dis à la pour nous camper, nous regarder les gens. Pendant ce temps, nous avons dit c'est seulement pouvoir en place là. Oui, pouvoir en place là, caution de ça fait là. Oui, pouvoir en place là, dans ça pas bon dans le pays. Oui, pas de projet politique pour jeunes capables de vivre dans le pays. Maintenant, Inibase voulait voir un signal clair. Le signal clair, nous voulons voir, c'est que nous allons commencer le 5 août cap vinn la masse là. Et ça fait, nous demandons tout secteur vivre qui dans la société haïtienne. Non. Si nous pas dans l'hypocrisie à tête nous, si nous pas dans la confiolo avec pouvoir en place là, même si nous avons un bon secteur qui t'a pas applaudi, démission, 9 membres conseil électoral provisoire, nous disons rejoindre nous sur jeune masse là. Rejoindre nous sur jeune masse là. Et ce jour 5 août 2021, nous-mêmes nous allons un signal ça clair. Nous allons devant la Cour des comptes pour nous commencer à organiser le sitting. Parce que c'est le premier sitting nous allons organiser devant la Cour des comptes. Si la Cour des comptes, pas attendez nous, le sang, en dernière base, il y a des stratégies qui commencent à travailler pour nous voir comment nous allons faire sitting devant la caille même dirigeant de la Cour des comptes. Au CNH engagé dans un plaidoyer sur la question des dialogue là parce que nous constatons qu'il y a un pile irrégularité. En fait, nous décidons de mener une bataille de principe sur la question des dialogue là. Et c'est parce que je dis qu'il faut gagner des organisations de la société civile qui font des efforts pour permettre de stimuler l'État pour mettre les lois en application. Et toute instance qu'il a pour avis sur un accord ou bien un contrat qui est lié entre l'État haïtien et en particulier une firme quelconque, c'est l'accord des comptes. Maintenant, dans le contrat qui gagne pour entre l'État haïtien et firme Dermalog là, selon ça, nous gagnons comme données au niveau de l'OCNH, nous constatons contre ça et pendant 2 fois, la Cour des comptes baille 2 avis défavorables sur contre ça. Maintenant, qui ça et avis défavorable veut dire? Lorsque la Cour des comptes baille avis défavorable sur un contrat qui est lié entre l'État haïtien et en particulier un film quelconque, ça veut dire que la Cour des comptes dit a priori d'estimer comme ça pour dépenser à bon escient. L'estimer et contrat ça, il y a des erreurs graves là-dedans. Donc nous-mêmes, selon ça, nous fait comme enquête, nous arrivons à constater qu'il y a un pile irrégularité dans le contrat ça, pour ne pas dire qu'il y a un détournement des fonds. À cette phase, nous déjà avons plainte nous déposé au cabinet d'instruction, déjà avons un juge qui a enquêté sur le dossier. Donc nous engageons dans une bataille pour que nous fassions autorité une fois de plus dans la raison. Et ça fait nous dit, comme nous prenons une période électorale, donc nous passons savoir pour que un électeur à voter, il faut avoir une carte d'identification nationale. Pour que un citoyen pour être candidat, il faut qu'il ait une carte d'identification nationale valide. Aujourd'hui, nous avons 2 cartes. Nous avons une ancienne carte qui était faite avec Smackmatic, qui en plus le monde gagne 4 ça qui expiré en l'an 2026. Nous avons un Dermalog qui a une carte qui expiré en l'an 2030. Donc, il y a un pile erreur et un pile irrégularité que nous-mêmes nous enregistrons dans le processus. Et le fait que nous gagnons un dossier qui pendant par devant la justice et nous demander à l'autorité judiciaire pour rendre plus actif et pour l'exécutif lui-même mettre frein dans le contrat en attendant la justice dit le mot du droit. Nous gagnons un dossier par devant la justice et depuis le premier moment, l'autorité concernée n'a toujours pas attendu la raison. Genèse question, dans le niveau au CNH, nous avons fait des démarches administratives. Démarches administratives là, c'est côté nous avons écrit président, nous écrit premier ministre là, nous écrit ministre de justice, nous écrit directeur général ONIA pour nous attirer attention sur l'irrégularité qui gagne dans le contrat. Donc, de bon temps pour mettre frein dans le contrat permettra à ce que gagne un nouvel appel d'offres qui lancé, le ça même Dermalog là
capable de révider encore parce que nous n'avons aucun problème avec Dermalog. C'est une bataille des principes n'a mené. Donc Dermalog est capable de révider encore. Malgré ça, autorités concernées pas de la raison. Et à cette phase, nous dit n'a sorti dans démarche administrative, n'a rentré dans démarche judiciaire. Et dans démarche judiciaire là, et première action nous poser, c'est voyer une sommation par l'État haïtien pour attirer attention dans 5 jours francs si yo pas retourné sur la décision, n'a passé dans l'autre étape. C'était 21 avril 2020. Malheureusement, il n'y a pas tant de raisons encore, malgré la sommation de Bayo. Nous te dit, si il n'y a pas tant de raisons, nous avons déposé plainte. Effectivement, le 21 avril, arrivé dans le 10 juin, il n'y a pas fait rien. Le 10 juin, nous déposé une plainte formelle. Alors, qui te dit, dans la plainte que nous déposé, nous pas fait plongailler. C'est de manière spécifique, nous garder contrat, nous lire, nous arriver identifier 3 grands fonctionnaires, de 3 personnalités qui ont signé un contrat, mais dans l'époque où ils ont signé un contrat, ils ont signé un contrat ça sans titre, sans qualité. Nous voulons parler de l'ancien ministre en justice d'alors, Eddy Fortinet. Nous voulons parler de Jude Alix Patrick Salomon. Nous voulons parler de Jude Jacques Elibert, qui est actuel directeur général ONI. Nous déposons peut-être contre 3 personnes parce que ils ont signé un contrat sans titre, sans qualité. Et tout, nous gardons le ministère concerné parce que l'État lui-même a fonctionné en permanence. Grand fonctionnaire, c'est vrai, ils sont pas à l'œuvre, mais nous sommes capables de poursuivre pour les actes qui ont été posés. Et maintenant, et 15 juillet qui s'est passé là, OCNH déposé une requête supplétive auprès du juge Mathieu Chanlat. Donc c'est juste ça qui est chargé pour étudier le dossier. Nous-mêmes, qu'est-ce que ça fait? Nous non seulement déposer requête supplétive là, mais nous balayons un ensemble de pièces nous gagnons. Ça nous est comme pièces justificatives. Parce qu'en matière de procédure pénale, depuis on va mettre en application le système accusatoire, donc c'est à l'accusateur de porter les éléments de preuve pour permettre à ce que le juge lui-même lui forme conviction libre, donc pour faciliter rédiger une ordonnance. Maintenant, nous-mêmes, qu'est-ce que ça nous fait? Nous non seulement déposer requête supplétive là, mais nous balayons un ensemble de documents nous gagnons qui gagnent des informations qui sont très fiables, qui permettent au juge là non tant qu'il pas trop loin pour le rendre une ordonnance avec beaucoup plus d'efficacité. Et maintenant, nous dit, nous pas prêter là, nous connaissons nous avons affaire à une justice qui est très faible, mais étant donné nous-mêmes nous avons respecté la procédure, donc nous avons l'autre étape, nous envisageons toujours, mais ça nous voulait pour les téléspectateurs qui suivent nous-mêmes nous pas gagnons une bataille politique, mais une bataille des principes. Donc c'est pour ça nous gagnons un dossier qui pendant. Donc si effectivement messieurs yo pas veulent faire une action avec gros poignet, donc ils connaissent un état démocratique. Donc dans un état démocratique, dans un état de droit, l'État a pour obligation de respecter et de faire respecter la loi. Ça veut dire et il est vrai que nous avons un État qui est faible, mais l'important pour que l'État non seulement a fait respecter la loi, mais lui-même il a pour obligation pour respecter la loi.